Le maquillage de Natalia est presque réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire un joli teint, une fraîcheur de pommettes. Qu'est-ce que l'on voit dans le regard? L'eyeliner. Un eyeliner, c'est très important parce que ça tient toute la journée ou toute la soirée et ça peut grandir l'œil. Attention, ça peut aussi durcir. Première étape dans n'importe quel maquillage, c'est éclaircir les zones d'ombre. Ici, on éclaircit légèrement avant l'application, on va dire, ou du fond de teint ou de la poudre seulement. S'il y a un petit bouton, hop, 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 on le dissimule aussi. Pour faire un très beau maquillage, je préconise toujours le fond de teint. Le fond de teint doit être de la couleur de la peau. Il n'y a pas de mystère, il ne faut pas le faire plus clair ou plus foncé, il faut prendre la couleur de la peau. Appliqué au pinceau, on le travaille tel un peintre, parce que vous ne pouvez pas faire un joli maquillage des yeux sur une peau qui n'est pas parfaite. C'est la base du maquillage. Elle va mettre un nuage de poudre. Ici, les fameuses météorites. En général, c'est cette partie-là, la partie médiane du visage qu'on appelle le T-zone, qui ne doit jamais briller. Le reste du visage peut être beaucoup plus souple. Et on commence le maquillage des yeux. Pour le maquillage de Natalia, je vais prendre une couleur un peu l'instant charnel, qui est un beige doré. C'est sans risque de mettre une couleur chair, un beige rose, un sable. Et là, vous êtes sûr d'avoir quand même un maquillage subtil que personne ne va voir. On ne va pas voir cette ombre à paupières. C'est juste que la paupière est propre. Maintenant, le grand truc de l'eyeliner. Ici, un eyeliner classique, mais idéal. Vous partez de l'extérieur et vous allez jusque dans la frange des cils. Vous voyez? Donc, quand on tire, on part du bord des cils et on épaissit vers l'extérieur. Et là, c'est quand même un beau regard. Hein. Pour avoir le même regard que Natalia, je vais le faire au crayon. Parce que l'eyeliner, ça fait totalement artificiel. Et je vais raccorder ce qu'elle fait. Elle part de là, elle borde ça, elle estompe gentiment avec son doigt. Alors, mascara. Donc, le 2. Et alors, comment faire le mascara? C'est pas très compliqué. On commence et on suit les cils. Mais là, et j'ai encore un truc en plus. Petite brosse, petite astuce. Ça laque le cil, vous voyez. En général, après le regard. Qu'est-ce que vous faites, vous? Les pommettes. Eh ben non, il faut faire la bouche avant. Avec un regard intense, on regarde Natalia, c'est quand même très tendre. Ouais, ça, c'est assez joli. Fermez la bouche. Je l'applique au pinceau parce que c'est plus facile pour moi que l'appliquer au bâton, mais vous pouvez le directement au bâton. Et on finit avec le fameux blush. Il y a un truc, hein, une règle d'or. Dans les roses, vous jouez les roses. Vous n'allez pas vers les marrons. Les orangés, ben vous voyez, vous allez vers les oranges. Ça me semble logique, mais les femmes ne savent pas ça. C'est ça le naturel, vous voyez. Quand vous étiez une petite fille, on faisait ça. Voilà, on tourne autour du regard légèrement avec le blush. Bordez le maxillaire. Voilà, combien ça prend 7 minutes dans votre salle de bain à tout casser. Alors, elle est encore mieux que Natalia. Alors, le soir, on garde la même base. Vous avez 35 secondes et demie le soir dans votre voiture sur le rétroviseur. On va un peu foncer la paupière. On va jouer avec ça. Des gris. Là, donner un regard un petit peu plus mystérieux et plus sophistiqué. On va sentir une présence du maquillage. On en a des petits trucs, hein, dans la boîte à malice de Guerlain.